trouve pas réellement quelque chose qui nous ressemble à Montpellier en termes de sortie, donc on va faire nos propres soirées puisqu'il n'y a pas ce qu'on cherche, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que vraiment on voulait sortir les DJ des clubs, quoi. On veut pas, nous à Montpellier, ce qu'on voyait c'était le bar live, la Nitro, la Villa Rouge, que des grosses enseignes très on va dire voilà, commerciales qui brassent du monde, pas commerciales péjorativement, mais commerciales voilà, qui brassent beaucoup de monde et qui proposent pas notre vision de la musique électronique qui est très connue partout en France, sauf dans le sud. Et on trouvait ça vraiment dommage, quoi. On a une vision de la musique qui descend de la French Touch en fait. Donc qui descend de Daft Punk, Alan Braxe qui a emporté quelque chose d'une touche vraiment française qui s'est exportée dans le monde entier. Et ça a laissé des traces que les gens le veuillent ou non. Et il y a une scène qui a découlé de ça, qui marche très fort, qui est aussi présente qu'une scène deep house, qu'une scène house, mais voilà, c'est une scène techno, mais qui est indépendante. Donc du coup, voilà, c'est des artistes comme Brodinski, des artistes Geza Felstein, Tequila Tex, tous ces mecs comme ça, voilà, tous les labels Zone, San Pellegrino, Marble, ou des tout débuts Institube, voilà, et c'était pas représenté ici. Et nous, c'est vraiment la musique qui nous parle parce qu'il y a beaucoup d'influences à l'intérieur. Il y a du hip-hop, du rock, donc l'électro-rock, qui a saoulé beaucoup de monde en 2006, qui a découlé des Fluo Kids, mais nous, voilà, c'était notre jeunesse. Les mecs qu'on arrive à booker à Montpellier remplissent des salles mais monumentales, font des tournées américaines, enfin voilà, c'est gros, c'est une belle scène, c'est la scène qui nous parle déjà. Et c'est surtout cette scène-là avec qui on s'entend très bien avec les artistes, comme Tequila Tex, qui est... Enfin voilà, c'est vraiment la personne qu'on a rencontrée pendant ces 4 ans qui nous a permis de voir quelle vision avait un mec qui avait grandi avec Internet et qui passe du hip-hop à la house et qui se gaffe dans tout en fait, qui réussit tout ce qu'il fait et qui au demeurant est une personne exceptionnelle. Du coup ces rencontres avec ces personnes-là, ça nous a permis de nous motiver, de nous dire voilà, on va avancer. C'est assez motivant parce que dans les artistes qu'on invite, il y a beaucoup de coups de cœur, d'abord artistiques et ensuite on les rencontre et humainement c'est une très belle aventure aussi. Vraiment une très grosse équipe. Je pense qu'en pendant 4 ans, on a dû brasser 50 personnes. Ouais, 50 personnes différentes, des bénévoles qui viennent, qui partent, qui apportent leurs idées, qu'on garde ou non. Enfin voilà, c'est vraiment un échange entre les personnes. Voilà, c'est... On leur doit beaucoup à ces gens-là. On leur doit beaucoup, ouais. Chacun a apporté sa patte et ça crée l'identité Monstart en fait qui est un petit peu voilà. On prend de chaque personne qu'on rencontre comme ça et c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait la diversité aussi. On peut travailler avec des photographes, on peut travailler avec des personnes du cirque, des danseuses, voilà, des artistes, voilà, des DJ. On a voulu apporter une autre façon de consommer la musique électronique aussi, quoi. De voilà, tu viens, tu écoutes de la musique, voilà, tu prends une photo, tu partages, tu vas peut-être voir un spectacle de danse. Donc c'est aussi une autre façon, ou même une exposition, une façon de voilà d'un peu faire sortir l'art des lieux institutionnels, de proposer une autre façon de consommer de l'art et de la musique, tout dans ce partage, quoi. Et ça, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. On a une passion, ben voilà, on va la partager avec tous les gens qui sont là, et les gens qui sont là, ils le partagent aussi ensemble. Parce qu'il y a du cirque, c'est Patrick Sébastien. À bon entendeur. Did you see that woman who just passed me by? She tried to stare me down. And when I look at you, you look right down at the ground. I don't know who she is, but somehow I think you do. Who is she, baby? And what is she to you?
Maintenant, vous allez un petit peu étendre le concept jusqu'à Paris. Ouais, on commence doucement. Gentiment. On commence gentiment. Rien de précipité, mais voilà, on travaille vraiment à exporter le concept. Que je tiens à dire que c'est une femme qui a pensé à ce concept. Parce que ça nous apporte beaucoup de soucis, mais c'est vraiment une femme qui a pensé à ce concept qui est ici présente. Et donc le concept Boobs Are Future qui permet aux gens de soutenir une cause. Qui est la lutte contre le cancer du sein. Et nous concrètement voilà, c'était à notre échelle pouvoir permettre à ces femmes là qui sont dans le besoin d'expliquer à notre public qui est entre 18 et 25 ans que voilà, on fait la fête mais aussi on soutient des femmes qui ont pas la chance de faire la fête avec nous quoi. Voilà. Non mais c'est vrai, mais Il y en avait quand même quelques-unes. il y en avait quelques-unes qui étaient d'ailleurs en forme. Mais ouais, donc c'est vraiment ce concept-là qu'on va étendre en France. Donc notamment Toulouse et Paris. La prochaine date c'est à Montpellier, c'est le 24 mai. Donc qui célèbre la rencontre avec le label Radio Los Santos. Une vraie rencontre artistique. Même on peut dire que c'est de l'amour entre nous. Là, Ce soir d'ailleurs. Qui joue ce soir, là, Night Drugs qui joue ce soir. Et donc ouais, on a décidé de créer un événement ensemble le 24 mai pour montrer, voilà, pour célébrer notre union et notre amour en fait. Voilà. Mariage pour tous. On a soif.